Arnaud Nicoret, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jean-Marc Pulvar. Bonsoir à la population martiniquaise et singulièrement à la population du Sud qui m'écoute. Vous n'étiez pas forcément attendu pour le deuxième tour aussi fait. Alors, est-ce que maintenant, il sera possible de créer une deuxième surprise et rattraper les 7000 voix? Ah oui, bien sûr. Déjà, remercier les électeurs et électrices qui m'ont permis d'être effectivement au deuxième tour. Donc, il est fort possible que gagner les élections, il ne faut pas oublier, d'après déjà, avec une faible participation, nous arrivons à disons 26 000 personnes qui se sont présentées aux urnes, avec 16 000 possibilités de 16 000 électeurs et électrices qui pourraient voter pour moi et ne pas voter pour ceux qui prônent l'indépendance. Les forces indépendantistes représentent 10 000 voix. Vous n'avez quand même pas réussi à mobiliser aux Trois-Îlets et aux Marins et à Sainte-Luce, trois communes qui devraient, notamment aux Trois-Îlets. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Effectivement. Les îles ne veulent pas que vous soyez à Paris? Non, pas du tout. C'est l'ambiance générale lors des législatives, et puis les personnes ne sont pas descendues, les électeurs et électrices ne sont pas descendus voter, et attendant effectivement le deuxième tour, vu le nombre de candidats, de la même mouvance politique, pourrait-on dire, et puis dire celui qui devrait représenter la majorité présidentielle. Alors justement, depuis samedi soir, vous avez rencontré des Iléens qui n'ont peut-être pas voté. Quelle explication ils vous donnent? L'explication, je dis, monsieur le maire, sachez que nous serons là pour samedi prochain sans aucun problème. C'est le nombre de candidats de la même, disons, majorité présidentielle qui se présentaient sur l'étiquette de la majorité présidentielle, les socialistes, voilà, qu'est-ce que le Marin et Sainte-Luce pourront faire pour vous? Bon, effectivement, Marin et Sainte-Luce vont... Parce qu'il y a des questions à se poser quand même. Non, il n'y a pas de questions à se poser. Monsieur le maire de la ville de Sainte-Luce va se mobiliser avec son équipe. L'équipe de la majorité de Sainte-Luce était bien mobilisée au premier tour. Maintenant, avec monsieur le maire, je pense que les choses se feront différemment, et y compris pour la ville du Marin. Il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Quelle alliance pour gagner dans le Sud? Avec qui comptez-vous faire une alliance? Non, je vous ai dit, je pense que les 16 000 déjà électeurs et électrices qui ont porté le suffrage sur les forces non indépendantistes devraient normalement rejoindre Arnaud Nicoret pour les représenter à l'Assemblée. Je tiens à préciser effectivement... y compris André Le Sieur, y compris Arnaud Nicoret. Moi je suis un rassembleur, j'ai l'habitude, j'ai un consensus politique d'habituel qui fonctionne avec moi habituellement et qui ne pose aucun problème. Qui me pose aucun problème. André Le Sieur au téléphone Oui, comme tout sauf que lui, candidat, il est contre la prime de 40%, alors, la prime de 20%. Non, la prime de 20%, il n'est pas le seul à être contre la prime de 20%. Il faut savoir que d'autres élus de la majorité dont je suis issu sont aussi contre cette prime. Et il faut revoir le mode de scrutin permettant effectivement de baisser cette prime anormalement haute, mais qui a été voulu par certains, il ne faut pas qu'on l'oublie, mais aussi permettre effectivement la représentation des communes au sein de cette Assemblée. Il faut revoir le mode de scrutin. Moi, je me battrai pour cela. Vous avez 7000 voix, je l'ai dit, d'écart avec avec Jean-Philippe Nilo. Qu'est-ce qui peut déterminer le choix dans le Sud? Un choix pour vous faire gagner? Sur quoi l'électeur va se baser pour voter pour vous? Ah bien, sur la personnalité que je suis, je suis un homme du Sud, j'ai mon engagement dans le Sud. Eh bien, je pense que... On pourrait dire lui aussi. Non, c'est pas la même chose. J'ai toujours dit, pendant 19 ans, j'ai travaillé pour que le Sud puisse se développer, y compris, je suis proche des Anses d'Arlet, du diamant, contrairement à ce qu'on pouvait penser, parce qu'il y a une petite coquille dans un document, mais je suis proche de cette population, et beaucoup plus proche, dirais-je, autour des Trois-Îlets, mais ayant travaillé pour l'ensemble du Sud. Donc c'est tout à fait normal que je sois le candidat qui va continuer
continuer à défendre la population du Sud, travailler avec les maires. J'ai proposé d'être aujourd'hui un député de proximité, changer le mode de fonctionnement, député de proximité. Tous les mois, avec mon attaché parlementaire, je rencontrerai les différents maires pour pouvoir discuter avec eux sur les différents problèmes auxquels ils sont confrontés, et les accompagner auprès du ministère, auprès de l'attaché parlementaire, travaillera véritablement, il ne fera que ça. Qu'est-ce que vous allez privilégier cette semaine, le porte-à-porte ou les meetings du soir? Bon, les deux. Il y aura le porte-à-porte tout au long de la journée, et puis il y aura le meeting du soir, des prises de parole ici et là pour inciter la population, les abstentionnistes particulièrement, à aller voter, à voter pour Arnaud Wanikoray, qui est le candidat de la majorité présidentielle, le candidat qui va s'inscrire à l'Assemblée dans le groupe socialiste, qui va travailler pour la Martinique avec les trois autres élus de Ensemble pour Martinique Nouvelle qui sont quasiment sûrs d'être réélus samedi soir. Arnaud Wanikoray, merci. Merci. Bonne soirée. Merci.